J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre Lova la Nivakin des réseaux sociaux. J'ai dit, pourquoi vous jouez avec la mort des gens? Vous pensez que la mort, là, c'est amusement. La mort n'est pas camarade de quelqu'un. Ceux qui meurent, là, ils ne reviennent pas. Ceux qui meurent, ils ne reviennent pas. Donc, on ne peut pas prendre, on ne peut pas jouer avec la mort. Avant de véhiculer une information, vérifiez d'abord. Soyez sûr de vous que c'est réel, c'est vrai. On ne véhicule pas une information qui n'est pas confirmée. Mais juste, on veut avoir des likes, les commentaires. On va dire oui, on est les premières à parler de ça. L'histoire de Carla, la fille de Tina Glamour, où ils ont annoncé son décès. Tout le monde a partagé, a commencé à partager ses photos pour me rip. Même moi-même ici, assise par terre en train de faire mon Congo ça là. J'avais partagé la photo, mais après j'ai dit, est-ce que c'est vrai même? Après, moi, ma publication, je l'ai supprimée, même pas 2 minutes, même pas 2 secondes, je l'ai supprimée. Nous devrons vérifier avant de les publier. On ne peut pas prendre la mort de quelqu'un pour faire le buzz. Tellement qu'on adore le buzz. Mais ce que j'aimerais savoir ici, mais comment ça se fait que les gens ont reçu les informations, les pages ont reçu les informations et le soi-disant décès de Carla est partagé. Si ce n'est pas un membre de la famille qui allait dire et puis ils ont partagé. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour imaginer dans sa tête quelqu'un est mort puis venir partager. Ça doit être un membre de la famille qui a dit. Voilà. Ça doit être c'est parce que le porte-parole de la famille de Tina Glamour, Mac Zobo, quoi là, Zoko Mac ou bien Zero Mac là. C'est parce que lui, il a reçu les informations et lui aussi, il a véhiculé ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça. Pourtant, la fille n'est pas morte. Pourtant, la fille est bien et belle, vivante. Mais comment les gens sont prêts dans le buzz, on ne vérifie pas et nous aussi, on se lance dedans. Ah, puisque la famille, c'est sorti de la bouche de la famille. Donc, nous, là, on va partager les photos pour dire Yako, pour dire RIP. Tout le monde va partager les photos pour dire RIP. Pour dire quand la fille avait besoin de l'aide, là, personne n'a levé son doigt. Mais nous sommes les premiers à partager les photos pour mettre RIP. En tout cas, Carla, tu as longue vie. Oui, tu vas vivre longtemps. Mais ce que j'aimerais ajouter, Tina Glamour, tu négliges ta fille. Carla, là, tu la négliges. C'est ton enfant, hein? Ça ne nous regarde pas. Ça, je le sais. Mais quand ça arrive sur les réseaux sociaux, là, tout le monde va parler dedans. Parce que vous, votre vie, là, c'est sur Facebook. Donc, on va parler dedans. Ta fille, là, tu la négliges. Tu ne prends pas soin d'elle. C'est toi-même, Tina, tu es en train de tuer ta fille à petit feu. Tu es en train de tuer ta fille à petit feu. Maman Tina, l'église, comment on appelle, l'hôpital, c'est bon. Quand quelqu'un est malade, on l'envoie à l'hôpital, c'est bon. Mais quand tu vois que la maladie, il n'y a pas de résultat là, il faut changer. Prends un autre chemin. Tina, ta fille là, il faut la mener chez un vrai homme de Dieu. Chez un bon pasteur. Je ne parle pas des pasteurs à 2 balles de Facebook là. Je ne parle pas des pasteurs Yougous, les pasteurs marmaillés des réseaux sociaux là. Non. Je ne parle pas des pasteurs qui sont prêts pour le buzz. Non. Je te parle de vrais pasteurs. Tina, ta fille, elle a besoin de la prière. Elle a besoin
C'est-à-dire que ça doit être un sort. Parce que la plaie qu'elle a là, qui pourrit de jour en jour là, ça doit être un truc mystique. Soit elle a marché sur un sacrifice, parce que vous savez, à Abidjan, là, les gens font des sacrifices n'importe comment. Les gens déposent les choses comme ça n'importe comment. Et toi, si tu ne sais pas, tu marches dessus, ça te prend. Donc, si tu emmenais ta fille Carla à l'hôpital, que ça ne va pas là, il faut l'emmener chez un grand pasteur, un pasteur qui va prier pour elle, qui va la guérir. Même qu'on emmène quelqu'un à l'hôpital là, mais c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, mais Dieu guérit. Voilà, tu emmènes ta fille à l'hôpital. Mais toi, tu t'en fous en fait. Hein? Tu t'en fous. Tout ce qui te préoccupe là, ce sont l'héritage de ton fils Didier Arafat, père à son âme. C'est ça qui te préoccupe. C'est la fondation, héritage de lui qui est mort là. C'est ça qui te préoccupe. On dirait que c'est lui que tu aimes plus que Carla. Parce que quand on regarde de la manière que tu te comportes envers ta fille, on dirait elle là, tu ne l'aimes pas. C'est l'autre là que tu aimes plus. C'est ton enfant, hein. Mais il y a les enfants aussi là. Il y a même la maman peut avoir beaucoup d'enfants, mais parmi ces beaucoup d'enfants, il y a une personne qu'elle aime plus que son enfant chéri. De la manière que tu parles plus de Didier Arafat là, ta fille Carla là, tu ne fais pas comme ça. Pourquoi? Parce que elle ne te rapporte rien. Elle n'a pas l'argent à te donner. Elle ne te donne rien. Donc elle là, c'est comme si, bon, elle est là comme un décor. C'est ton enfant, tu as fait comment? Elle est là comme un décor. Pendant que celle qui est encore vivante, ta fille qui est encore vivante, mais elle là, sa santé ne te dit rien. Toujours dans les clashs avec les enfants. Toujours en train de faire palabre d'héritage avec les enfants. Toujours en train d'insulter les enfants. Pourtant, ta fille qui est vivante là, elle a besoin d'aide. Elle a un sérieux problème. Une jolie, belle fille comme ça. Mais Carla, elle est très belle. Elle est très belle. Regarde comment elle est devenue sec comme si l'on dirait squelette vivant. Excusez-moi. C'est sorti dans ma bouche comme ça. Quand tu regardes ta fille là, tu ne sais pas qu'elle ne va pas. Quand tu regardes la plaie, c'est qu'elle plaie, on soigne et puis ça ne finit pas. C'est qu'il faut te dire que peut-être il y a un problème. Attends que je vais aller voir un pasteur. La maman là, une maman doit lutter pour son enfant. Doit lutter pour la guérison de son enfant. Elle doit frapper de porte à porte. Elle doit courir de gauche à droite pour que sa fille retrouve la santé. Mais pour Tina là, si ce n'est pas venu nous emmerder, voilà Carmel, elle a fait anniversaire de ma petite fille, elle ne m'a pas appelé, voilà, laissez-moi la fondation de mon enfant, c'est mon enfant, mon bébé, je l'ai eu dans le mariage, j'ai été mariée, et puis j'ai eu mon Didier Arafat. C'est celui qui est mort là. C'est lui qui te préoccupe beaucoup. Comme lui, les stars. C'est pour lui quelqu'un qui est déjà mort, mais c'est celui, c'est à lui tu te préoccupes beaucoup. Pourtant ta fille, pendant qu'elle a besoin de toi, elle a besoin d'aide. Mais maman, emmène cette fille à l'église. La plaie qu'elle a là, ça ne doit pas être un truc simple. Ça ne doit pas être un truc simple. C'est un sort. C'est un truc mystique. C'est l'église qui peut guérir ça. C'est l'église, Dieu seul qui pourra guérir ça. On peut l'amener à l'hôpital, les médecins ils vont regarder, ils vont donner les petits médicaments. Mais ça y est là, de jour en jour, ça pourrit. Tu délaisses ta fille. C'est-à-dire, toi, ta fille là, tu l'as délaissée. Toi-même là, tu ne t'occupes pas de tes enfants. Tu les délaisses. La même chose que tu as fait à Didier Arafat. C'est la même chose que tu es en train de faire à ta fille Carla, qui est encore vivante. Quand les gens vont parler, c'est pour dire ça ne vous regarde pas, c'est mon enfant, ne vous mêlez pas. Quand ça arrive sur les réseaux sociaux, là, on va parler de ça. Parce que c'est vous qui avez déposé votre vie privée sur les réseaux sociaux, donc c'est pourquoi on parle de vous. Mais ta fille là, c'est toi-même qui es en train de la tuer. C'est toi-même
tu es en train de tuer la petite fille là. Elle est en train de mourir auprès de toi là. Mais tu ne la regardes pas. Tu ne la regardes pas. Tu t'en fous. Peut-être qu'elle est là, elle t'étouffe. Oui. Elle t'étouffe. Elle est là, elle t'étouffe. Ou bien plaie qui est sur son pied là. Ça te rapporte quelque chose ou bien c'est comment? La plaie qui est sur le pied de ta fille Carla là. Ça te rapporte quelque chose ou bien? Ah, peut-être que ça te rapporte quelque chose. Ah mon cher, on ne sait jamais. Hein? C'est toi-même, tu es en train de tuer ta fille. C'est toi-même. Si la mort de Didier Arafat t'a autant fait mal, tu ne dois pas laisser cette fille souffrir. Tu ne dois pas laisser cette fille-là souffrir. Mais on a l'impression que la mort de Didier Arafat, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal. Le contraire, là, ça t'a arrangé. Parce que grâce à sa mort, là, tu as une maison, tu as tout ce que tu voulais, tu as son héritage, il y a son fondation qui est là. Donc là, tu as ta main dessus. Donc tu t'en fous. Elle là, elle est venue compléter les enfants. Donc elle n'est pas sur la liste parce qu'elle ne te sert à rien, elle ne te rapporte rien, elle ne te donne pas l'argent. Donc c'est où on te donne l'argent là. Où on te donne l'argent comme les Carmel là. C'est eux là, voilà. Mais elle là, elle, c'est comme ça. Mais c'est toi-même qui es en train de tuer ta fille. C'est toi, Tina Glamour, tu es en train de tuer la fille. Parce que tu ne te soucies pas d'elle. Tu l'as délaissée. Et elle a besoin de toi. Une mère doit frapper partout pour sa fille. Elle doit attraper pied des gens. Ma fille, ma fille, mon bébé, elle, ton enfant dernier. Mais c'est toi, après tu vas venir nous embrouiller. Tu vas venir nous embrouiller. Sinon là, comme toi tu as problème avec ta famille là. Sinon la grand-mère, la maman de Tina Glamour, voici ta petite fille. Si tu peux faire quelque chose pour elle là, il faut le faire. Si c'est pour la prendre, pour l'envoyer aux États-Unis, la soigner là, il faut le faire. C'est ta petite fille. Si c'est pour emmener Carla aux États-Unis, pour la soigner là, il faut le faire. De la manière que tu as aimé Didier Arafat, tu lui as donné ton amour, tu lui as donné l'éducation. Ne laissez pas cette fille se détruire. Ne laissez pas cette fille mourir. Parce qu'elle a besoin de vivre. Elle a besoin de vivre. C'est une fille qui est très belle, qui est très jolie. Ne la laissez pas dans la poubelle. Ne la laissez pas. La grand-mère de la maman de Tina Glamour, tu peux prendre ta petite fille, tu vas la soigner. Sinon, si c'est Tina Glamour seule, l'enfant là va mourir. Elle n'a pas le temps. Actuellement là, tout ce qui la préoccupe là, ce sont les biens de Didier Arafat. Tout ce qui préoccupe Tina Glamour, ce sont les biens de Didier Arafat. Donc la maman de Didier Arafat, la maman de Tina Glamour, prends ta petite fille, tu vas la soigner. Si c'est pour l'amener auprès de toi aux États-Unis pour la soigner là, il faut le faire. Sinon, si c'est Tina Glamour là, l'enfant là, elle est en train de mourir auprès d'elle là. Jusqu'à aujourd'hui, on dit c'est buzz, non? Demain là, ça serait vrai. Demain là, ça serait vrai. Elle-même, Carla même a écrit sur sa page là-bas pour faire poisson d'avril qu'elle est morte. Elle a fait poisson d'avril, hein. Mais la prochaine fois, ça ne serait plus poisson d'avril parce qu'on ne joue pas avec la mort. La mort n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement. Marc Zobo ou bien Marc quoi là? Toi, tu es pasteur là, c'est quoi ton rôle? Toi, tu es pasteur là, c'est-à-dire que tu joues quel rôle de pasteur? Si c'est pour aller faire le mannequinage,
Je dis, hein, allez-y, voici sa page TikTok. Vous serez choqués de voir un pasteur. Vous allez, c'est-à-dire que quand vous-même vous allez voir sa page, vous serez choqués. Vous allez dire, mais dis donc, lui là, c'est un pasteur. C'est quand il vient sur Facebook, là, il se joue les pasteurs. Mais si TikTok, c'est les casquettes renversées. Oui, il n'y a pas musique de Dieu et l'écoute, hein, c'est la musique de coupé décalé. Donc toi, tu dis que tu es pasteur là-haut. Le miracle que tu opères pour les gens, là, tu ne peux pas opérer ce miracle-là pour ta nièce. De la manière que toi, tu guéris les gens, là, tu ne peux pas guérir ta nièce ou bien elle n'a pas besoin de ta prière. Mais vous dites que vous êtes toujours pasteur, mais vous n'arrivez pas à guérir les malades qui sont chez vous à la maison. Vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes qui sont chez vous à la maison. Mais c'est vous qui partez guérir les gens ailleurs. On dit... Alors, comment on appelle? J'ai oublié le mot là. Donc, avant d'aller guérir quelqu'un là, il faut guérir... Hein? Avant d'aller guérir quelqu'un, il faut guérir celle qui est dans ta maison là. Sinon, vous-même là, l'enfant, la petite fille est en train de mourir là. La petite fille là, la plaie est en train de sucer son sang. Regardez comment elle est devenue sec. Elle est devenue sec comme ça. Elle est devenue vieille un coup. Une petite fille qui n'a même pas encore 25 ans. Mais tellement que la maladie est en train de sucer son sang. La maladie est en train de la sucer. Là. Elle est devenue sec. Elle a vieilli avant son âge. Elle a vieilli même que sa grand-mère. Elle a vieilli même que sa maman. Tina Glamour. Il faut prendre bien ta fille. Hein, sinon tu vas la regretter. Il faut prendre bien soin de ta fille là. Sinon là, tu vas la perdre aussi. Oh. En tout cas, j'ai fini de parler ma baisse-gueule. Je vous laisse.